Bonjour les Vierges, voici votre lecture pour le mois d'août de l'année 2026. Puis je voulais vous rappeler aussi que, je ne sais pas si vous vous souvenez quand j'ai fait la lecture du mois de juillet, on parlait qu'il y avait quelque chose de nouveau qui allait démarrer, qu'une ancienne structure allait se défaire dans le sens que vous alliez changer parce que elle ne répondait plus à vos besoins, à ce que vous étiez. Ça pouvait être en amour, au travail, peu importe. C'était quelque chose qui était important pour vous, mais il allait y avoir du changement. Et puis, pour commencer le tirage du mois d'août, ce que j'ai comme tirage, j'ai dans les arcanes majeures, j'ai l'étoile. Puis l'étoile indique que vous êtes sur le bon chemin. Elle vous indique aussi votre chemin. Vous êtes guidé par l'étoile. Vous êtes guidé par les astres pour le mois d'août. Vous n'avez qu'à suivre ce chemin-là. Vous n'avez qu'à suivre votre chemin, votre intuition, parce que vous êtes guidé. On dirait que les astres, que l'univers mettent un mécanisme pour vous guider sur ce chemin-là. Vous avez la Lune également. La Lune, elle parle que parfois, qu'il y a de l'obscurité, qu'on ne voit pas toujours le chemin, c'est pas clairement défini, mais votre intuition, votre intérieur va vous dire d'avancer quand même, parce que vous savez que vous êtes sur le bon chemin et que vous êtes guidé par l'étoile. Fait que malgré parfois le doute, vous devez continuer d'avancer. Puis, ce que le tarot nous demande aujourd'hui, c'est que de continuer, de mettre en place la nouveauté qu'on parlait du mois de juillet. Ici, ça, c'est l'impératrice, c'est la mère. Elle représente la naissance, la création de projets, la création dans toutes ses formes, là. Elle peut parler de fécondité, de naissance, mais puis c'est elle aussi qui agit en bonne mère de famille, là, qui va s'assurer que tout va bien, que vous avez les outils nécessaires pour avancer. C'est ça. Elle, dans le fond, là, elle s'assure que vous allez bien et que vous devez créer votre projet. Parce que, vous savez, la finalité de ça, là, c'est le jugement. C'est une belle carte, ça, c'est la finalité, hein. Il y a le monde, là, comme tarot, mais il y a le jugement juste avant. Parce que ça c'est la réussite. C'est la réussite. C'est le but ultime qui est atteint. Vous allez rencontrer votre but. J'essaie de trouver votre mission, mais en fait, c'est pas votre mission parce que toute notre vie, on travaille sur notre mission de vie. Mais bref, c'est un bel aboutissement, c'est ça. C'est un aboutissement de votre projet, de ce que vous vouliez instaurer. Puis ça va être une réussite. Fait qu'il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas hésiter, il faut avancer. Si on met un peu plus de détails, de chair autour de tout ça, pour l'étoile, on a le chevalier d'épée. Le chevalier d'épée, c'est celui qui fonce, qui n'a pas peur. Il est très rationnel. Il sait où ce qui s'en va, sa vision est claire. Fait que lui, là, il est assez vite. Il ne faut pas nécessairement valoriser la vitesse, mais plus le bienfait, là, le travail bien fait. Mais bref, celui-là, là, il vous dit d'avancer, de poursuivre. C'est rationnel, il sait ce qui s'en va.
Et puis pour la lune, vous avez le roi d'épée. Bon, clairement, vous êtes dans le rationnel, la vision claire des choses. Puis le roi d'épée, lui, il est à son maximum, son esprit est vif, il est très présent, sa structure est bien établie, il est très rationnel, il s'est assuré que tout le monde dans son château fonctionnait bien, allait bien, avait tout ce qu'il fallait. Quand il prend une décision, c'est une décision réfléchie, mais rapide. Il est capable de se revirer assez rapidement. Puis lui, le chevalier, c'est celui qui a de l'ambition. Il fonce. Il va aller droit au but. Vous avez la reine d'épée. Vous êtes dans les personnages, dans l'action. Vraiment, l'épée, c'est l'air. Hein? Ça se déplace vite. La reine d'épée, elle a de l'éloquence. Elle parle bien, elle s'affirme bien, elle extériorise très bien, beaucoup d'éloquence. Bref, elle sait faire beaucoup de choses aussi. Hein? Puis elle aussi, elle a un esprit très analytique. Vous êtes dans les personnages. Et le jugement, ce qu'il dit, c'est que c'est votre 5 d'épée. On parle, le 5 d'épée, on parle d'un conflit, mais aussi d'un défi. D'un défi remporté. Vous êtes encore dans le 5 d'épée. Vous êtes encore dans les épées dans l'air. Le conflit, un défi à réaliser, mais en même temps une défaite. En fait, c'est ce que vous allez laisser. Vous avez peut-être l'impression que c'est une défaite, mais c'est peut-être à l'intérieur de vous. Hein? Vous avez un espèce de tiraillement à l'intérieur de vous. Mais poursuivez. Vous êtes dans la bonne direction parce qu'on a vu que vous aviez le jugement. Puis le jugement, ben, c'est la réussite totale. Vous avez des belles cartes. Je vais regarder de Béline. C'est un nouveau départ. On avait parlé au mois de juillet que vous étiez sur le point de partir vers quelque chose de nouveau. C'est un envol que vous prenez. Un nouvel envol vers quelque chose de nouveau. Puis ça apporte que de l'élévation. Ça va vous élever en tant que personne. Vous allez grandir beaucoup là-dedans. C'est la réussite. Donc, les vierges, inquiétez-vous pas. Si vous aviez un projet,
allez de l'avant. Allez de l'avant. Quand on parlait au mois de juillet que vous aviez la ruine, l'effondrement d'une tour, c'est ça qui va vous permettre de faire un nouveau départ, puis d'aller vers quelque chose qui répond beaucoup, beaucoup mieux à ce que vous aspirez, à ce que vous êtes réellement. Vraiment, là. C'est un beau cheminement. Il y a la nativité. Vraiment. Vous êtes comme un œuf, hein? Vous êtes quelqu'un de nouveau, de neuf, je veux dire. Puis vous avez l'étoile de l'homme qui est avec vous, qui vous protège. Pour vous, le consultant, là, c'est très important. Je trouve aussi que c'est beau ce que vous avez comme carte. Quand je fais mes lectures, là, je pense toujours à... C'est sûr que c'est sûr que les actions, les gestes quotidiens, ce qui nous arrive à tous les jours, c'est important, clairement. Mais quand je prends ces cartes-là, puis les tarots, là, ça, c'est parce que je vise... en fait, ce qui est important pour moi, c'est de faire une lecture de votre âme, de votre évolution en tant que personne, personnellement, en tant que personne, qui vous êtes comme être, mais c'est votre âme aussi, hein? C'est l'évolution de votre âme, de votre cœur. Et ça, ça me remplit de bonheur quand je fais des belles lectures comme ça. Je suis tellement contente pour vous, les vierges, là. Là, par contre, c'est vrai que je vais aller plus dans le journalier, dans la lecture de tous les jours. Dans les événements de tous les jours que je devrais dire.